Salut tout le monde, c'est Fuse. Avec l'arrivée de l'1.8, on a vu l'ajout des porte-armures ou armor stand. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 7 choses que vous pouvez faire soit en créative, soit en survival avec ces nouvelles entités. C'est parti. La première chose que je vous propose de faire avec votre armor stand, c'est de placer vos items dans le monde de Minecraft en 3 dimensions. Comme vous pouvez le voir par exemple à l'écran, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une pioche en fer et je l'ai placée dans un bloc de diamant. Alors comment est-ce qu'on fait ça avec les armor stones? C'est tout simple, à l'aide de commandes. Malheureusement c'est pas possible en survival, seulement avec les commandes blocs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un armor stone, je l'ai mis en invisible, en invincible, je lui ai mis une pioche en fer dans la main, j'ai modifié l'inclinaison du bras et ça donne l'effet que vous pouvez voir ici. Ce qui est vraiment très sympa avec cette commande, c'est que vous pouvez imaginer toutes sortes de combinaisons. Vous pouvez par exemple mettre votre item complètement allongé sur un bloc, vous pouvez le mettre complètement en angle droit. Il y a énormément de choses à faire et du coup je vous mets le lien de la commande dans la description pour que vous puissiez vous amuser. La deuxième chose que je vous propose de faire avec votre porte-armure, c'est un feu de camp, comme vous pouvez le voir ici. Le rendu est quand même assez sympa et en plus ça peut être fait en survival très simplement. Je vous mettrai dans la description le lien initial du post Reddit du créateur ainsi qu'un tutoriel sur comment réaliser ce feu de camp pour ceux qui s'intéressent. Troisième truc à faire avec vos armor stands, ici on a une porte tout ce qu'il y a de plus normal, mais en fait il s'agit d'une machine à faire peur. Ça fonctionne en survival et c'est vraiment très simple. Vous avez juste à demander à un ami d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte et ce qui va se passer, c'est qu'un armor stand va lui sauter dessus. Alors, dans un premier temps, ça paraît peut-être pas très incroyable, ça paraît peut-être pas faire très peur, mais si vous, par exemple, prenez un armor stand et que vous lui mettez, par exemple, un truc de Wither, une tête de Wither, vous pouvez également lui mettre une armure, ajoutez à ça l'effet de surprise et vous avez quand même un assez bon screamer. Donc il faut bien penser à mettre la porte sur le même bloc que l'armor stone. Rapidement je vous montre le système pour ceux que ça intéresse. Ici on a un command block qui est absolument pas utile, si vous avez la possibilité de l'utiliser, pourquoi pas. Ça fait jouer un bruit d'Underman, donc je vous mets la commande dans la description. Ici on a simplement un piston avec un bloc de slime qui va pousser l'armor stand et en même temps, par la même occasion, va casser la porte. Quatrième chose que vous pouvez faire avec vos armor stands, des mini-blocs. Donc ici vous voyez par exemple un exemple de mini-bloc, donc on a un bloc de TNT et un bloc de sable, vous pouvez changer la taille, vous pouvez avoir des tailles moyennes, des tailles un petit peu plus grandes, des toutes petites tailles comme vous pouvez voir par exemple pour le bloc de sable, et ça fonctionne à peu près du même principe que pour les objets en 3 dimensions, c'est-à-dire que vous mettez dans la main de l'armor stone un objet et vous faites en sorte que l'armor stone devienne invisible. Ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que vous pouvez absolument changer les blocs sans avoir à modifier la commande. C'est-à-dire que ici par exemple j'ai un bloc de TNT, mais je peux très bien mettre un bloc de trucs d'acacia, je peux également mettre un bloc d'herbe juste en cliquant sur le mini bloc. Donc ce qu'on a en dessous c'est un command block, donc rapidement je vous montre, donc ça fait spawner tout simplement un armor stone invisible et invincible, avec dans la main un objet, tout petit, donc vous avez un attribut qui est small, donc j'essaye de vous le retrouver là ici, voilà, small de point true, donc ça veut dire que là l'objet va être tout petit, et si je mets en faux, vous allez voir que l'objet sera toujours plus petit qu'un bloc normal, mais un petit peu plus grand. Donc j'utilise cette commande là pour enlever les armor stones, donc je vous la mettrai dans la description. Faites attention, ici ça tue tous les armor stones qui sont sur votre map, donc si vous avez d'autres armor stones, faites attention. Ensuite, je prends ça, je fais spawner un bloc et vous voyez que cette fois-ci le bloc de TNT est un petit peu plus grand. Vous pouvez également modifier l'inclinaison. Si je change rapidement l'inclinaison, que je mets 10 ici, vous allez voir que ça a changé un petit peu. Vous voyez que là c'est plus exactement la même inclinaison, la même position. Il y a énormément de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien de la commande dans la description. Et voilà pour cette quatrième chose. Pour le cinquième truc, c'est en réalité une invention de Sethbling, donc je vous mets le lien de la vidéo en question dans la description ainsi que le lien de téléchargement
pour la map que j'utilise. Donc il s'agit d'une chaise et d'une table, c'est vraiment génial je trouve comme invention, ça montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les Armor Stones et je pense qu'il y a énormément de choses en plus à faire. Du coup je vous montre ça rapidement et si vous avez d'autres idées de votre côté, vous pourrez peut-être, ça vous inspirera peut-être. Donc en gros c'est une table et c'est une chaise qui fonctionne parfaitement. Donc j'ai ma chaise, je peux m'asseoir dessus en faisant clic droit. Vous voyez que le rendu est assez sympa. Euh, on a vraiment l'impression que je suis assis sur une chaise. Ensuite ici je peux faire clic droit sur la table et manger le steak. Donc vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu et c'est assez bien réussi. Du coup vous voyez ici que pour réaliser ça il y a eu besoin d'énormément de command blocs. Et en fait ce qu'on a ici c'est un cheval invisible pour pouvoir s'asseoir dessus. Et du coup je vous mets le lien de la vidéo de Sazbling qui expliquera sans doute un petit peu mieux que moi comment le système fonctionne. Mais vraiment c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire avec simplement les Armor Stones et 2-3 petites astuces. Le sixième truc à faire est plus un concept qu'une vraie chose que vous pouvez faire, à part si vous avez vraiment énormément de temps devant vous, c'est un système de robot. En gros, il s'agit d'un robot qui peut faire énormément de choses, donc si je vous montre derrière ce qui se passe, il y a énormément de command blocs qui vont permettre de faire fonctionner tout ça. Donc je vais appuyer sur le bouton et vous allez voir que le robot va faire à peu près ce qu'on lui dit. Donc par exemple, il peut utiliser les repeaters pour pouvoir se déplacer, il peut également casser les fences et ce genre de choses. Donc vraiment, je vous invite à aller voir très fortement la vidéo que je vous mets dans la description, c'est assez impressionnant. Ils ont fait un travail vraiment incroyable. Et je vous conseille d'aller voir ça, je vais pas non plus tout spoiler pour ceux que ça intéresse. Et comme je vous l'ai dit, le lien de téléchargement de la map pour ceux qui veulent voir d'eux-mêmes est disponible dans la description. Septième et dernier truc que je vous propose, c'est une machine à échanger les Armor Stones. Bon alors pour ce système, ça fonctionne en survival et ça a été créé par Panda, donc je vous mets le lien encore une fois comme d'habitude de la map et de la vidéo en question dans la description. Pour ceux qui voudraient refaire ça dans leur monde survie, c'est la vidéo qui est dans la description et peut-être en annotation si j'y pense, mais je vais rapidement vous montrer comment ça marche. Donc ici on a une plaque de pression et en fait ce que ça va me permettre de faire c'est de changer d'Armor Stone comme ceci, donc c'est pas très utile mais pour la décoration ça peut être assez sympa. Donc ici on a possibilité de faire jusqu'à je crois 5 Armor Stone, il faut vérifier. Donc ici on a tous les Armor Stone qui sont stockés comme ça à l'arrache dans dans un truc de 1 par 1 bloc et ça fonctionne assez bien. Donc vous voyez que ici que le système fonctionne avec également les villageois. Et ça c'est un autre système qui est peut-être un petit peu plus stable mais qui peut cette fois-ci échanger que 3 Armor Stones à la fois. Donc comme je vous l'ai dit, le lien de téléchargement et le lien de la vidéo pour créer ce système est disponible dans la description. Et c'était mon dernier truc. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et je précise quand même que dans la description, il y a absolument le lien et les informations sur tout ce qu'on a vu. Et je vais rajouter en plus 2-3 vidéos assez intéressantes concernant les Armor Stones que j'ai pas souhaité traiter dans cette vidéo-là, pour ceux qui en veulent un petit peu plus. Et moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Fuse.